Donc, au-delà des crises circonstancielles de 2020, on est aussi sur une crise en lien avec le spirituel et la spiritualité au sens large. Avec Iris, de toute façon, c'est ça, hein. On est sur la très très grande transcendance et obligatoirement, toutes ces problématiques reviennent au premier plan. Donc la question de mettre un sens transcendantal à nos existences et de répondre à nos besoins fondamentaux en termes de développement personnel, métaphysique, va faire un retour fracassant sur cette année-ci. Et ces besoins-là, de toute façon, sont beaucoup trop niés dans notre société actuelle pour ne pas se manifester en boomerang à un moment de toute façon ou à un autre. Et c'est 2020 finalement qui est l'année boomerang. À partir de mi-juillet, jusqu'en fin d'année, on a donc Mars qui va en plus se positionner là sur les iris quasiment de tout le monde et qui va la chauffer à blanc. Ce qui fait qu'on est vraiment sur l'idée d'une énergie qui descend directement, qui vient directement de la dimension transcendantale, qui nous dépasse, qui nous anime et qui nous agite, et qui tombe directement sur nos vies. Pour pas dire s'abattre, parce que c'est vrai que c'est un peu plus anxiogène au niveau de la terminologie. Le dernier trimestre donc correspond véritablement à une phase aiguë. Et la bonne nouvelle, c'est que ce climat électrique que je lis au niveau astral, disparaît étrangement dès janvier 2021. C'est curieux car ça correspond exactement finalement à une année civile et je pense que les numérologues doivent probablement se régaler de leur côté aussi. Plus j'avance dans la compréhension de ce qui se joue sur 2020, et plus je prends conscience de son caractère extra-ordinaire. On est vraiment hors des clous sur l'ensemble des domaines de vie. Et les années extra-ordinaires sont bien souvent marquées par des sauts dans les connaissances et dans les savoirs collectifs. Et je suis tombée, alors on ne dira pas que c'est le fruit du hasard parce que j'ai quand même recherché, et finalement c'est le ciel de mon fils qui m'a mis sur la piste, parce qu'il est né juste un tout petit peu avant. Donc il est né lui en 2005 et finalement c'est la génération des 2004 et des 2003, donc on reprend l'histoire des trentenaires qui est à observer dans le détail. Donc je suis tombée sur un nouveau scoop parce que quand on regarde la carte des planètes du ciel de 2020, il ne faut pas être fin astrologue pour s'apercevoir qu'on est quasiment sur du copier-coller par rapport à ce qui va arriver sur 2033-2034. On a la fameuse Eris qui est ici, en bélier, et qui se retrouve en tension avec Chiron et avec Saturne. Alors il y a eu simplement, je dirais, une inversion. Saturne était ici pour 2020, et se retrouve en bas là pour 2033-2034 et inversement pour Chiron. Mais on est exactement sur les mêmes configurations, la même orchestration astrale, ce qui fait que je prends pas beaucoup de risques en prédisant qu'une prochaine pandémie pour 2033-2034 nous pend à l'œil. Il va falloir être extrêmement vigilant du côté des virus parce qu'on n'est pas au bout de nos peines. Donc, je pense que l'année 2020, en tous les cas, est vraiment à entendre comme une année miroir par rapport à ce qui va se passer sur 2033-2034. Et on a intérêt à investir dans le système hospitalier, à le remettre à flot et à bichonner nos soignants, car ils sont vraiment à la base de notre pyramide de vie. Au même titre d'ailleurs que nos besoins spirituels sont à la pointe de nos besoins fondamentaux. Et ce que je lis sur les hiéroglyphes astrologique de 2033-2034 est encore d'une autre ampleur par rapport à ce qu'on a là. C'est-à-dire que c'est un peu comme une réplique, mais une réplique avec une plus grande, avec quelque chose de plus large, de plus profond et de plus ample. Donc le risque sanitaire pour moi sur 2033-2034, bon, il est plus qu'avéré, mais il pourrait bien être le déclencheur d'une mutation de société en accéléré. Parce qu'il y a à la fois le réveil d'une crise existentielle et métaphysique qui sont au premier plan. Donc la santé physique et la santé mentale vont se trouver en haut du podium,
Plus personne ne pourra nier leur importance dans l'équilibre global du monde, hein, parce que bon là, on va avoir une première leçon, mais on va avoir une bonne piqûre de rappel là sur 33-34, et c'est évident avec la lecture astrologique que ce virage-là sur ces 2 années-là sera également une grande opportunité d'ouvrir l'intelligence collective sur davantage de développement spirituel. Tout simplement parce que toutes les grandes transcendantes connues en 2020, à savoir Eris, Neptune et Pluton, où est-ce qu'il est notre Pluton? Et voilà, je vais vous mettre en dessous ce que j'ai repéré au niveau, ceux qui sont astrologues pourront se reporter à ça, eh bien sont convoqués, sont activés, sont chauffés à blanc par des transits, ainsi que les corps célestes de Saturne, où est-ce qu'il est notre Saturne? De Saturne et de Chiron, qui sont finalement des corps qui sont en quête de transcendance dans leur essence. Et l'ensemble donc ce groupe-là de planètes, les grandes transcendantes et celles qui sont sur une quête de transcendance, eh bien sont au rendez-vous. Donc le cycle des 30 ans à venir, à partir de 2019 que j'avais repéré, sera spirituel ou ne sera pas. Il va y avoir une percée de ce côté-là, c'est évident. La pression des énergies subtiles va devenir de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce cycle-là de 30 ans. Alors, il va y avoir 2 profils de métiers qui ne seront pas au chômage. C'est ceux qui accompagnent la santé du corps physique et ceux qui vont également accompagner, je dirais, le soin de l'esprit au sens large. Ce que je n'avais pas véritablement compris au démarrage, lorsque j'avais repéré la prochaine révolution en 2049, puisqu'on mettait le pied dans cette énergie-là de cycle de 30 ans à partir de 2019, eh bien, j'avais pas vraiment pris la pleine mesure de ce qui se jouait, parce que j'avais pas vraiment entrevu que dès le départ, eh bien, on allait être finalement très très secoué. Moi, dans ma petite tête, j'imaginais que ça allait être quelques années avant 2049, où bon, ça allait être crescendo, et puis pour déboucher sur une révolution, hein, mais en réalité, ça s'avère chaotique dès le démarrage, hein. Donc ça secoue fort hein, dès le départ, hein, et ça mériterait vraiment qu'on se penche sur ces 30 années-là. Alors nous, ça va pas être les 30 glorieuses, hein. Ça va être les 30 chaotiques. Ouais, on peut déjà d'ailleurs, au niveau historique, ils pourront les appeler comme ça quand on aura franchi le cap. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus, eh bien, ils peuvent approfondir la question par rapport à 2 vidéos que j'avais postées, dont une début avril, celle-ci. Celle-là a été postée en mars, elle marche du tonnerre, enfin bon, tout étant relatif dans ce bas monde, mais enfin, elle commence à rencontrer un large public. Et celle-ci, elle n'a pas tellement bien circulé, alors que je la trouve plus aboutie. Alors du coup, c'est l'occasion de faire un appel à ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont actifs pour la promouvoir et la faire connaître, parce qu'elle donne vraiment la tonalité du coup de cette année 2020, mais quelque part, elle fait presque résonance sur un futur proche ou à moyen terme, à savoir sur 2033 et 2034. Il faudra aussi l'entendre, je pense, en ayant cette idée-là en tête. Je vous remercie et à très bientôt.